خوتي خواتاتي مساء عليكم bonsoir عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم. J'espère qu'il fait pas aussi froid chez vous parce que هنا والله عندي il fait froid. C'est un hiver froid qui commence à installer son rythme, son ambiance aussi, euh, son mode de vie. Mais l'hiver il est là. Il est là, il est rude cette année. Il commence les températures hivernales. Une pensée particulière à nos compatriotes du Canada, les Algériens de Montréal et du Québec, là-bas, lorsqu'il fait très froid, et ça peut aller jusqu'à moins 40 degrés. Donc une pensée particulière pour eux. Ça me rappelle aussi le froid de Djelfa ou de Ain Safra, où il fait vraiment très froid. Mais ici, c'est un froid qui est amer. Là-bas, c'est un froid en Algérie un peu mielleux, شوية حلول برد على بلادنا ماشي كيما البرد القاصح لهنا. En fait, je vous parle du froid et de l'hiver parce que vous avez certainement remarqué, vous suivez les médias internationaux. Le monde entier parle de la reprise de la pandémie de la Covid-19. L'hiver, les mauvaises conditions climatiques favorisent la contamination, les infections à la Covid-19. Favorise les contaminations parce qu'on s'enferme dans des endroits clos, on essaie d'être dans des restaurants chauds, on essaie de se retrouver tous dans nos domiciles, dans nos maisons, on ne sort pas beaucoup à l'extérieur parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, ou là il neige, etc. Donc l'hiver favorise les contaminations ou la encourage malheureusement la progression des infections à la Covid-19. Et le Covid-19, le coronavirus Covid-19 profite de l'hiver pour se propager, pour reprendre une activité très intense. Dans la majorité écrasante des pays européens, de l'Allemagne, en passant par l'Autriche, la République tchèque, ou la Pologne, ou la Belgique, ou même ici en France, l'Espagne et l'Italie, tous les grands pays européens sont en train d'imposer des mesures sanitaires restrictives. Certains pays se confinent, d'autres ils imposent le pass vaccinal, mais pas le pass sanitaire, le pass vaccinal, c'est-à-dire une sorte d'obligation déguisée, une sorte de contrainte une sorte de contrainte déguisée de l'obligation vaccinale. Euh, le monde est en train de paniquer. Le monde est en train de paniquer, d'autant plus qu'il y a un nouveau variant. C'est un variant qui a été découvert en Afrique du Sud, mais dans la région de l'Afrique australe en général. L'Omicron. Omicron. Il a été appelé ainsi par l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, hier, le vendredi 26 novembre, elle a déclaré que c'est le variant le plus préoccupant. Et elle parle d'un risque accru et très élevé de réinfection avec ce variant. Et jusqu'à maintenant, les experts scientifiques s'interrogent sur l'efficacité des vaccins que nous avons connus depuis, que nous expérimentons depuis l'année dernière, contre le nouveau variant, à savoir l'Omicron, qui commence à se propager dans plusieurs parties à travers le monde. Il y a des cas qui ont été signalés ici aussi en Europe, et je pense que ça va pas tarder à être signalé en Afrique du Nord ou là dans les pays du Maghreb. Donc nous sommes confrontés à un nouveau risque d'une nouvelle relance ou là d'une nouvelle vague de la pandémie, d'une nouvelle vague. En Europe, on parle de la 5e vague. En Algérie, nous allons être confrontés à la 4e vague. Voilà, la 3e vague qui s'est abattue sur notre pays au cours du mois de juillet et de août 2021 et une partie du mois de juin 2021. Surtout la 3e vague, des hôpitaux totalement saturés, un nombre de morts très élevé. Il y a eu jusqu'à 600-700 morts par jour, des cimetières qui étaient bondés, des tombes qui se creusaient par dizaines par jour, des morts qui étaient remplis, des ambulances qui n'avaient pas cessé leur va-et-vient, des médecins épuisés, le corps médical et paramédical énormément touché par les nouvelles infections. C'est pas la peine de vous rappeler ce que nous avons vécu, la pénurie grave de l'oxygène médical, la chaîne de solidarité exceptionnelle qui s'est organisée par tous les membres de la diaspora algérienne à travers les 4 coins de la planète pour venir en aide à la population algérienne qui était désespérée, des queues interminables pour une bouteille d'oxygène, des gens qui se battaient, qui se bousculaient, qui étaient prêts à s'entretuer pour une seule bouteille d'oxygène médical. C'est pour vous dire que, rappelez-vous de ce que nous avons vécu, le cauchemar, les Salafi Bledna, entre juillet et août 2021. Et on parle de l'été dernier. C'est le même scénario, malheureusement, qui risque de se répéter avec une 4e vague. Pour 2 raisons. D'abord,
au-delà du risque élevé de le nouveau variant, le Omicron, déjà les anciens variants, à savoir le bêta, l'alpha, ou le gamma, ou le delta, déjà qui sont en circulation sur notre territoire national et qui sont déjà connus par toute la communauté scientifique internationale, déjà l'Algérie n'a pas une immunité collective contre ces variants. Déjà, contre ces variants, nous n'avons pas d'immunité collective. Imaginez, le nouveau variant, l'Omicron, nous serons dans une situation chaotique. Nous serons, moi ce qui m'étonne, sincèrement, c'est que les sujets stratégiques, personne n'en parle en Algérie. La pandémie, le monde entier panique. Les prix du baril du pétrole, entre le jeudi 25 et le vendredi 26 novembre, tahou de plus de 10 à 15%. Haptom 82-83 dollars jusqu'à 62-73 dollars. Et le prix du baril du pétrole risque de chuter encore parce que le monde est en train de paniquer. Il est dans une situation d'alerte. Il est en état d'alerte. Les confinements sanitaires reviennent, les mesures restrictives sont en train de revenir, les mesures de surveillance très strictes sont en train d'être reconduites. Et je parle des plus grands pays développés, des plus grands pays industrialisés qui sont les plus grands consommateurs des hydrocarbures et les plus grands producteurs de produits industriels à forte valeur ajoutée. Donc, le monde entier est en train d'accélérer la lutte contre la pandémie, de renforcer ses mesures de protection pour éviter encore de morts, pour éviter encore que les hôpitaux soient saturés, pour éviter que les services de réanimation soient pleins, craqués, pour éviter que les médecins ne soient débordés, pour sauver des vies tout simplement, pour sauver des vies. والله l'Algérie fait des حكاية. احنا واش رانا نديرو في بلادنا؟ في بلادنا احنا ونالجيري واش رانا نديرو؟ والو. Il n'y a rien qui a été fait. Pire encore, vous vous rendez compte que nous faisons partie des pays les moins vaccinés du monde? En Algérie, on n'a même pas 13% de la population algérienne qui est vaccinée. On a à peine 6 millions d'Algériens qui sont complètement vaccinés. On a 12 millions et quelques, presque 13 millions d'Algériens qui sont vaccinés avec une seule dose. Mais les complètement vaccinés, ils sont à peine 6 millions. Yani entre 12 et quelques, même pas 13% de la population algérienne. Je rappelle que c'est un risque énorme qui veut dire quoi? Qui veut dire que notre pays, la quatrième vague, elle est devenue inévitable. Elle est inévitable. En Europe, c'est les pays les moins vaccinés qui souffrent le plus. C'est dans les pays qui sont les moins vaccinés où il y a le taux d'incidence le plus élevé, où il y a le nombre de morts le plus élevé. Allez-y voir ce qui se passe en Bulgarie, allez-y voir ce qui se passe en Roumanie, où le taux de vaccination il est à peine de 30, même pas de 30%. Allez-y voir ce qui se passe dans les autres pays, en Pologne, etc. Je vous tous les pays en Europe où ils ne sont pas beaucoup vaccinés, vous allez voir qu'il y a un nombre de morts très élevé. Un nombre de morts très élevé. Aujourd'hui, deux pays particulièrement connaissent une situation très tendue, la Bulgarie et la Roumanie. Que je vous la Bulgarie et la Roumanie, je le taux de vaccination de la Roumanie. Donc, en direct. En direct, en direct, taux de vaccination de la Roumanie. باش تعرفوا parce que on va enterrer définitivement les fake news, la désinformation et la manipulation. On est en direct. La Roumanie, par exemple, à peine 37% de sa population elle est vaccinée. C'est pour cette raison que la vague, la cinquième vague, est en train de faire des ravages énormes. La Roumanie fait partie des pays qui connaissent le nombre des morts les plus importants par million d'habitants. Nous chauffons en ce moment la Bulgarie, pour prendre uniquement ces pays-là. La Bulgarie. Taux de vaccination à la Bulgarie. Alors, on a en direct. Je me trouve, il y a des plateformes, il y a l'OMS qui fait régulièrement, qui met à jour régulièrement ces données. ما حتى واحد ما يكذب باش ما نزيدوا عليها ما نقصوا عليها. La Bulgarie, elle est à 25, même pas 26%. شوفوا هادو les deux pays. C'est à cause de notamment de ces pays-là dont les populations ne veulent pas se vacciner, dont les populations ne croient pas à l'utilité scientifique du vaccin, dont les populations sont rétives à l'obligation de se vacciner. Mais regardez, la maladie s'est propagée et depuis ces deux pays de l'Europe de l'Est, elle s'est propagée ensuite vers l'Europe centrale, vers l'Autriche qui fait partie des pays les moins vaccinés des pays de l'Europe de l'Ouest. L'Autriche, ils sont à 60%, 63%, rien à voir avec les autres pays où nous sommes à 75 ou à 80%. Par exemple, en France, c'est comme un chiffre, nous on attend comme un exemple, t'as les pays qui sont le plus vaccinés,
كارثة يا جماعة راهي كارثة الحالة اللي رانا عايشين فيها. On ne peut pas continuer comme ça Enes. On ne peut pas. L'Algérie doit instaurer en extrême urgence l'obligation vaccinale. On doit instaurer اليوم ما عندناش خيار واحد آخر. Regardez la Suisse par exemple, elle est à plus de 66%, pas comme l'Autriche. L'Autriche, par exemple, elle est à 66%, à 65%. C'est pour ça que l'Autriche, elle est plus touchée qu'un pays comme la France. Donc, je fais la France. Attends, comme un chiffre en France, par exemple. Voilà, la France. Voilà, en Hollande, c'est à 72, 73%. 73 à 72% de la population générale, elle est vaccinée. En Pologne, c'est uniquement 53. C'est pour ça qu'en Pologne, comme en Roumanie, comme en Bulgarie, il y a plus de cas contaminés, il y a plus de cas graves, il y a plus de cas hospitalisés que par rapport aux autres pays. En France, on est à 69, presque 70%. C'est pour ça que la France n'a pas fermé totalement. La France, elle a fait le choix de continuer à éviter le confinement. Ils ont fait appel à la troisième dose, mais ils ont évité le confinement. Ils ont évité la fermeture des commerces. Ils ont évité la fermeture des boutiques pour la simple raison que, pour le moment, grâce à la vaccination d'une partie importante de la population française, il y a aujourd'hui une immunité collective où les formes graves ne sont pas aussi importantes. En Angleterre, par exemple, grâce à la vaccination, le Royaume-Uni, il y a eu des morts. Mais comme ils sont pratiquement à 70% de la population anglaise, elle est complètement vaccinée, le nombre des morts est à 150, 200, un nombre kbir par jour. Donc le pays ne peut se permettre, comme la France, de ne pas confiner, de ne pas arrêter de vivre, de fêter les fêtes de fin d'année, de maintenir l'activité économique, etc. Ou n'est donc la troisième dose. Maintenant, comme en France, ils sont en train d'instaurer l'obligation de la troisième dose pour renforcer l'immunité collective. La deuxième dose, la deuxième dose, on est à peine à 13% de la population qui est vaccinée. Les pays voisins, le Maroc, il a plus de 60% de la population qui est vaccinée. En Tunisie, on est à plus de 42%. À Cuba, on est à 81% de la population qui est vaccinée. Je parle des pays voisins. Mais ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. Avec 13% uniquement de la population qui est vaccinée, معناتها la quatrième vague. ماشي وقتاش تجي ولا اشكو راح تجي كيفاش راح تجي يعني dans quelle ampleur dramatique nous allons affronter cette quatrième vague. Combien de morts nous allons encore compter? Combien de morts nous allons encore pleurer? C'est pas normal. La Tunisie, ils ont dépassé les 45%. Je viens d'actualiser les chiffres. 45% de la population tunisienne, elle est vaccinée. Lyon, l'Algérie est en train de se dénuder. Quand il va y avoir des morts, quand il va y avoir des centaines de personnes qui seront hospitalisées, mais qui seront atteintes par les formes graves. Le problème, c'est le virus lui-même. Quand quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas de qui n'a pas de comorbidité, ou là, qui n'a pas de prédisposition à avoir des formes graves, c'est-à-dire c'est pas une maladie chronique, il n'a pas de surpoids, il n'est pas obèse, ce n'est pas un cardiaque, un cardiopathe, ou là, il n'a pas de maladie grave, ou là, de maladie qui fragilise son système immunitaire. On appelle ça la comorbidité. S'il n'a pas de comorbidité, il peut résister au virus. Le problème, les formes graves. Les formes graves, c'est quelqu'un qui va avoir des insuffisances respiratoires. Des insuffisances respiratoires. L'insuffisance respiratoire, c'est-à-dire qu'il risque de mourir parce qu'il n'aura pas assez d'oxygène pour alimenter ses poumons. Là, on est dans une comorbidité très grave et inquiétante. Nous n'avons plus le choix. L'Algérie a perdu trop de temps. Les Algériens ne veulent pas se vacciner. Pourquoi? Il faut le dire, il faut la décrypter. Il y a deux raisons pour lesquelles les Algériens ne veulent pas se vacciner. Il n'y en a pas 30 000. La première raison, c'est qu'ils ne font pas confiance à leurs autorités. La crise de confiance qu'il y a entre gouvernés et gouvernants en Algérie, entre les citoyens et les autorités, oblige les Algériens, incite les Algériens à se méfier de toutes les consignes qui viennent des autorités.
عندنا un système politique qui n'est pas légitime, عندنا des institutions politiques qui ne sont pas légitimes, عندنا des dirigeants qui ne sont pas légitimes. Donc les citoyens algériens يقول لك هما ils veulent nous vacciner يحبوا يقتلونا هما دايرين داير هما يمدونا لي فاكسان احنا ندو لي فاكسان شينوا هما يدوا لي فاكسان امريكان ودايرين هما بور يفون لي فاكسان روس وحنا يعطونا الرابوش تاع la Chine. Donc il y a les théories du complot. Ça, c'est la deuxième raison, le complotisme, le manque de culture scientifique, l'inconscience, le niveau d'instruction qui est très très médiocre en Algérie, le niveau intellectuel qui est catastrophique. Les Algériens aiment nous n'importe quoi. Il y a des fake news qui circulent, les gens croient à ces fake news, ils croient aux mensonges. Moi, j'ai discuté avec des compatriotes algériens, ils sont convaincus que le vaccin est un complot contre l'humanité pour tuer des gens fabriqués par le Big Pharma qui veulent s'enrichir. C'est du n'importe quoi, ces idées. Les chiffres sont là, la réalité scientifique, elle est là. Dans les pays les moins vaccinés, c'est les pays où il y a le plus de morts. Oui, la 4e ou la 5e vague est en train de déferler terriblement, avec des dégâts ravageurs. Je trouve la Roumanie, la Bulgarie ou la Pologne qui pensent que le vaccin n'est pas obligatoire, n'est pas intéressant, qui n'est pas utile scientifiquement, où ils croient aux idées complotistes. Je trouve la situation qui va changer. Je trouve en Autriche, parce que l'Autriche c'est un pays qui est beaucoup plus proche de l'Europe de l'Est que l'Allemagne ou la France, ou l'Italie, ou les autres pays européens, vous allez voir que l'Autriche est en train d'être saturée par le nombre élevé des formes graves, des personnes souffrant de formes graves de la Covid-19. Parce que la vaccination, la couverture vaccinale, elle n'est qu'à 66%. Elle n'a pas atteint les 70% comme au Royaume-Uni, comme pratiquement en France. Le constat scientifique n'a rien à ما نقدروش نكذبوا على روحنا maintenant on dit que le vaccin ne protège pas. Le vaccin c'est tout ce qui permet de protéger. Il n'y a aucune autre, même la Suède, en Suède où il n'y a pas eu de confinement, où il n'y a pas eu le port du masque obligatoire. Alors ils ont instauré depuis le début de récemment ces jours-ci avant la fin du mois de novembre et ça va commencer je pense à partir du mois de décembre et vous me corrigerez, je réviserai mes fiches après, mais ils vont instaurer le pass vaccinal. Il y a une application dans laquelle tu dois mettre un QR code qui affirme que tu étais vacciné 2 fois. Et en Suède, c'est plus de 68% de la population qui est vaccinée dans un pays qui n'a jamais adopté les mesures sanitaires restrictives ou là les confinements pour lutter contre le coronavirus Covid-19 يعني contre la pandémie. وراهم ماشيين فيها ما تفهموا مليح يعني l'obligation vaccinale elle est devenue une évidence. Elle est devenue une évidence. Regardez l'Afrique du Sud, il y a à peine 24% de la population qui est vaccinée. C'est un laboratoire à ciel ouvert des variants. Tellement la population n'est pas vaccinée, avec les conditions climatiques, avec le problème de promiscuité dans les logements, les problèmes de pauvreté, les inégalités sociales, fait en sorte que la personne ne veut respecter les gestes barrières. Du coup, l'Afrique du Sud, à chaque fois, elle a plusieurs vagues d'épidémie. Voilà, ميموتوا. Donc, est-ce que حنا الجزائريين رانا حابين نموتوا؟ شكون اللي حاب يبكي على يماه؟ شكون اللي حاب يبكي على باباه؟ Qui veut perdre un proche? Qui veut perdre un ami? Qui veut perdre un voisin? Qui veut revivre encore une fois l'enfer de la 4e vague, de la 3e vague اللي شفناها en été 2021? شكون اللي حابين نروحوا نديروا لاشان باش نجيبوا ما على باليش انايا اون بوتي دوكسيجين اون في ما على باليش ونحلوا ونعارف اكسيتيرا. علاش سيدي علاش علينا حنا هذا الهم هذا الكبير؟ ديجا nous sommes un pays sous-développé. Il faut arrêter de croire aux promesses des autorités algériennes. Les dirigeants algériens cette fois-ci nous avons renforcé le stock de l'oxygène médical, cette fois-ci nous avons renforcé la gestion des hôpitaux, cette fois-ci nous avons renforcé les moyens des hôpitaux. Tout ça c'est faux. Aucun pays au monde n'a pu produire autant d'oxygène médical pour pouvoir sauver un nombre très élevé de patients. La Covid-19, l'infection à la Covid-19, t'as comme des milliers de personnes par jour, elle est hyper contagieuse, sa rapidité elle est imbattable, et quand il y a des personnes qui ont des formes graves,
Tu ne peux pas, quelqu'un qui a la forme grave, qui a maintenant les symptômes les plus graves de la Covid-19, il lui faut des dizaines et des centaines de litres d'oxygène médical. Il n'y a aucun pays au monde, ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Union européenne n'ont pu stopper la pandémie en produisant continuellement de l'oxygène médical. Aucun pays au monde, ni les États-Unis, ni la Chine, ni le Japon, ni l'Union européenne n'ont pu stopper la pandémie en construisant de nouveaux hôpitaux ou là en renforçant les capacités des hôpitaux. C'est pas possible. La pandémie, elle est plus forte que l'humanité. Parce que elle tue plus rapidement, elle contamine plus rapidement, et elle s'attaque aux personnes les plus fragiles. On n'aura jamais suffisamment de temps, et de moyens, et de médecins, et de respirateurs artificiels, et d'oxygène médical pour sauver toutes les personnes fragiles. Ce n'est pas possible. Tous les pays développés, l'Algérie, on va réussir ce que les États-Unis ou la Chine n'ont pas réussi. N'ont pas réussi à accomplir. On bête quand on va avoir des milliers de morts, ou là des centaines de morts par jour, etc. Il faut se vacciner. L'État algérien aujourd'hui, il a le devoir moral d'obliger les citoyens à se vacciner. Parce que le temps de la pédagogie a été dépassé, le temps de la sensibilisation, nous l'avons perdu, nous l'avons gâché, le temps du débat, nous l'avons aussi perdu. Maintenant, nous avons une course contre la montre. Il y a une quatrième vague qui va commencer. Et si ce n'est pas au mois de décembre, elle va commencer au mois de janvier. C'est inévitable. Les experts scientifiques à la BA. Ou qui va s'attendre à la troisième vague. Ou le nouveau variant Omicron. Les bennes de l'Afrique centrale, les bennes de l'Afrique australe, et qui est en train de se propager à travers les quatre coins du monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer l'immunité collective, c'est-à-dire se vacciner le maximum d'Algériens pour réduire le risque des formes graves, pour ne pas saturer nos hôpitaux, des hôpitaux que de nom, parce qu'on n'a même pas des hôpitaux dignes de ce nom. Donc je me demande pourquoi on est en train de perdre du temps. Pourquoi on est en train de perdre du temps? J'ai la quatrième vague. L'Omicron est en train de modifier le monde entier. Il est en train de modifier le pays, il est en train de bousculer toute la planète. Il est en train de modifier toutes les mesures sanitaires que nous avons déjà connues depuis 2 ans. Nous, avec 13% uniquement de population qui est vaccinée, on est en train d'aller vers le suicide. Vers encore plus de morts, vers un pays paralysé, on va reconfiner une nouvelle fois, les chômeurs vont souffrir, les salariés algériens vont souffrir, les commerçants vont souffrir, les transporteurs vont souffrir, toute l'économie algérienne va souffrir, on sera obligé de fermer les frontières du pays, donc la diaspora algérienne ne pourra pas venir en Algérie pour aider son pays ou là pour retrouver ses proches, on va vivre que des drames humains. Un pays bloqué, c'est un pays qui va multiplier les situations dramatiques. C'est ça le blocage. Bloquer une économie, bloquer les frontières, bloquer les institutions, bloquer la vie sociale, ça va produire que des drames. Pour ne pas aller vers cette situation, c'est-à-dire il faut aller vers le blocage le moins dur pour l'économie, pour la société, pour la vie quotidienne des Algériennes et des Algériens, il faut se vacciner. Et si les Algériens ne veulent pas se vacciner, on n'a plus le temps de leur expliquer. Il faut aller vers l'obligation vaccinale. Les dirigeants algériens ne croient pas à la démocratie, ils ne croient pas aux libertés publiques, ils ne croient pas aux droits de l'homme, ou ils ne veulent pas faire l'obligation vaccinale. Je crois que j'ai plus démocrates et plus libéraux que les Européens ou les Américains. Non. On n'a pas à faire avec QR code ou application ودير هكذا ودير هكذا. احنا ما عندناش هذه لا تكنولوجي، احنا مازلنا نشرو في العقيبه ونشرو الكسبر وما عندنا ني بايمون اون لين ني بايمون موبيل، ما عندنا une internet digne de ce nom، ما عندنا un débit solide. Donc on ne peut pas faire un pass sanitaire. On va obliger les Algériens à télécharger des applications, à faire du numérique, vu que notre économie numérique et notre écosystème numérique il est encore archaïque. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'obligation vaccinale. Tous les Algériens majeurs doivent se vacciner maintenant. Celui qui n'est pas vacciné, mais celui qui n'est pas vacciné, mais l'université, celui qui n'est pas vacciné ne peut pas rentrer dans les commerces, dans les restaurants. C'est la seule solution. En plus, on a 13 millions de doses qui sont stockées. Ou certaines de ces doses, une grosse quantité de ces doses, remontent à bien avant l'été. Et si nous ne les utilisons pas dans les 2-3 mois à venir, elles vont être périmées. Il y a des pays qui veulent se vacciner, mais ils n'ont pas des doses. En Algérie, nous avons 13 millions de doses et personne ne veut se vacciner.
Bon, il y a eu une reprise des vaccinations cette dernière semaine. J'ai parlé avec certains médecins, avec certains responsables des hôpitaux. Ils ont remarqué que les Algériens reviennent encore vers la... Mais ça reste timide. Une reprise très très timide. La seule solution, c'est l'obligation vaccinale. Avec les 13 millions de vaccins que nous avons, on peut déjà vacciner complètement plus de 6 millions d'Algériens. C'est-à-dire que on peut passer jusqu'à 30% des Algériens complètement vaccinés d'ici le mois de janvier. Si on atteint d'ici janvier 30% vaccinés, c'est un moindre mal. On pourra réduire les dégâts et les risques les risques, même pas les dégâts et les ravages, parce que les risques, on est déjà dans le risque. Maintenant, il faut réduire les conséquences, les dégâts, les ravages, le nombre des morts et le nombre des personnes qui seront placées dans les services de réanimation ou qui risquent de mourir, les personnes les plus fragiles. On a besoin d'atteindre minimum 50% pour pouvoir, alhamdoulilah, parce que nous sommes une société jeune, comme les Algériens sont jeunes, 75% de la population algérienne, elle est âgée de moins de 60, elle est âgée de moins de 35 ans. Donc déjà, au niveau des comorbidités ou là des formes les plus graves, on a déjà une immunité naturelle parce qu'on est plus jeune, donc on a un système immunitaire plus solide. Mais si on atteint 50% de la population algérienne qui est complètement vaccinée, on va pouvoir gérer la quatrième vague, pourquoi pas même une cinquième vague, avec moins de dégâts. Avec moins de dégâts. En attendant que les vaccins prouvent leur efficacité à 100%. Mais on ne peut pas rester à la traîne. Le monde se dirige vers la troisième dose, on a la première dose, la deuxième dose, mais ça ne فريناهاش. هذا le sous-développement راح يقتل العباد. Il va séparer des familles, il va décimer des familles, il va provoquer un deuil national. On ne peut pas jouer avec la vie humaine. Instaurons l'obligation vaccinale dans les plus brefs délais à partir de la semaine prochaine. C'est la seule solution qui nous permettra de sauver des vies humaines. Ou celui ou la celle qui croit au complot, ou là aux théories funestes, ou là aux mensonges absurdes sur les manipulations des laboratoires et des big pharma, etc. Là qui montre que babak ou yemek, me dis tebki. Me dis tebki. Ou laisse les autres sauver leurs parents, sauver leurs personnes, ou sauver leur entourage, notamment les personnes les plus fragiles qui ont besoin absolument de la vaccination pour se protéger contre les formes graves et les formes les plus dangereuses de la Covid-19. S'il vous plaît, sensibilisez avec nous, partagez massivement cette émission pour que le message passe et pour que nos autorités prennent conscience. Mais maintenant, il faut agir, arrêter de tergiverser et agissez. Instaurons l'obligation vaccinale pour sauver le maximum de vies en Algérie. Rappelez-vous de ce que nous avons vécu lors de la troisième vague en juin, juillet, août 2021. Ne revivons plus ce cauchemar, car vraiment, on va le regretter amèrement.